Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va conclure le module contenu SEO avec une synthèse des derniers épisodes pour t'aider à construire une stratégie SEO vraiment efficace. Tu verras qu'il y a 6 bases essentielles que tu vas devoir combiner et travailler au quotidien si tu veux avoir un maximum de résultats sur Google. La toute première étape, c'est de bien identifier et choisir tes mots-clés. Pour ça, tu dois analyser les requêtes stratégiques en t'appuyant sur les volumes de recherche et l'intention de recherche qui est attendue par Google. Essaie de privilégier au maximum les requêtes qui vont te permettre de générer des conversions directes plutôt que des requêtes informationnelles qui vont juste venir augmenter ton trafic. Ensuite, tu dois également analyser les opportunités au niveau de la concurrence. Demande-toi si ces mots-clés sont réellement accessibles ou est-ce que ça va demander un énorme effort pour pouvoir te positionner. Et enfin, n'hésite pas à varier entre mots-clés principaux, longue traîne et questions fréquentes. C'est ce mix qui t'apportera du trafic qualifié. Maintenant que tu sais sur quels mots-clés te positionner, il faut structurer ton site pour maximiser les résultats. Une bonne structure passe tout d'abord par une arborescence logique avec des URL simples et hiérarchisées. Je te conseille de bien compartimenter tes contenus en les regroupant par thématique. Pour ça, tu peux utiliser des approches comme le siloing et le cocon sémantique. Tu vas devoir aussi optimiser parfaitement ton maillage interne, notamment au niveau de ton fil d'Ariane, des liens dans tes textes et des blocs de liens automatiques. Plus ton site est bien organisé, plus les robots de Google peuvent le comprendre, l'indexer et le mettre en avant. Une fois que la structure de ton site est en place, tu vas pouvoir enchaîner en préparant ta stratégie de contenu. Pour ça, je te conseille de produire en priorité du contenu durable qu'on appelle aussi contenu evergreen. Cette approche va te permettre de générer du trafic sur le long terme sans avoir besoin de mettre à jour trop souvent ton contenu. Ça te permet de maîtriser tes coûts, surtout en début de projet, quand ton site n'a pas encore d'autorité. Ensuite, quand ton site générera plus de trafic, tu pourras commencer à produire du contenu plus éphémère, comme des actualités. Ça sera notamment très utile pour alimenter tes réseaux sociaux, même si ça demandera une production en continu. Pense donc à planifier au maximum les contenus de ton site en répondant du mieux possible aux besoins de l'internaute sur chaque sujet. Le quatrième point concerne ta stratégie de structure de page. Tu dois concevoir le plan de contenu idéal pour répondre à l'intention de recherche de l'internaute. Ça commence par des titres clairs et un début de page qui présente l'essentiel de ton contenu. Ensuite, tu vas pouvoir mixer différents formats de contenu pour enrichir l'expérience. Ça peut être du texte, des images, des vidéos, des tableaux ou encore des call to action. Si ta page contient beaucoup de contenu, n'hésite pas à ajouter un sommaire cliquable afin de faciliter la navigation. Et si tu sens que tu as vraiment trop de contenu, je te conseille de créer des sous-pages et d'utiliser la page principale comme un sommaire avec des liens internes. Au final, l'idée c'est d'obtenir un template que tu vas pouvoir réutiliser au maximum, efficace et facile à maintenir dans le temps. L'avant-dernier point stratégique concerne l'optimisation technique. Cette partie doit être prise en compte dès que la base de ton site commence à être codée. Ça passe notamment par le bon choix de technologie, un code propre et un temps de chargement rapide. Pense donc à optimiser la compression des images et des scripts, à bien structurer tes données et à configurer un serveur aligné avec les ambitions de ton projet. Le résultat doit aussi être optimisé au maximum pour faciliter le crawl de Google. N'hésite pas à le guider avec différents fichiers, des balises spécifiques dans le code et à supprimer toutes les pages inutiles ou en erreur. Et bien sûr, n'oublie pas d'apporter une expérience optimale de ton site sur les téléphones. Dernier point essentiel, si tu veux une stratégie SEO solide, il va falloir travailler l'autorité de ton site. Ça passe bien sûr par une bonne stratégie de netlinking. Essaie d'obtenir des backlinks de qualité et de varier au maximum l'origine des sites. Ton but est d'obtenir un résultat qui soit suffisamment diversifié, naturel et progressif. Ensuite, la popularité de ton site va également devoir être développée à partir du trafic externe, que ce soit par les réseaux sociaux, YouTube, Pinterest ou encore une newsletter. Tous ces éléments vont permettre de crédibiliser l'autorité de ton projet. Et enfin, n'oublie pas de travailler la notoriété de ta marque. Plus les gens te cherchent par ton nom et parlent de toi, plus Google comprendra que ton projet mérite d'être mis en avant. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.